eh bien, nous parlons de cette équipe qui va, on va dire, coordonner, on peut le dire ainsi, la plateforme, le rassemblement des bâtisseurs, plateforme initiée par Brice Clotaire-Oligui Nguema le jour même de son dépôt, le dépôt de sa candidature à l'élection de 2025, du 12 avril 2025. Brice Clotaire-Oligui Nguema a été clair, il engage cette plateforme-là et à la surprise générale des noms sont sortis. Le premier nom qui a surpris une bonne partie de l'opinion, agréablement surpris au final, c'est le nom de maître Kevin Digou. Ensuite, celui de Marc Ona et Sangui. Ce n'étaient pas forcément des profils ultra proches. Et pour maître Kevin Digou, c'est encore le moins ce qu'on puisse dire. Ultra proche de Brice Clotaire-Oligui Nguema. On l'a vu, Brice Clotaire-Oligui Nguema, durant cette transition, entouré d'autres profils. Mais là, il a fait des choix assez particuliers. Eric est là. Ta première réaction sur ces choix? Très surpris, vraiment très surpris parce que le maître Ndigou, c'est quelqu'un de la société civile, c'est quelqu'un qui s'est battu pour la justice sociale, qui s'est battu pour l'indépendance de la justice, qui a pris des causes comme celle d'Alianga à l'époque, qui a été beaucoup courageux. Il a pris des décisions concernant son travail qui auraient pu casser complètement sa carrière. Et l'avènement de la transition, c'était l'un des opposants de Brice Clotaire-Oligui Nguema. Je me souviens encore d'une émission à Gabon 24 où il était face à la veuve, comment il s'appelait encore là, qui avait un parti chrétien là. La veuve Mavioga. La veuve Mavioga. C'était à TV+, ici. C'était à TV+. Oui, sur TV+, exactement. Où il avait dit que lui ne va pas accepter, qu'elle aussi elle s'engage à dire qu'elle ne va pas accepter. Le voir aujourd'hui accepter, ça veut dire que Brice Clotaire-Oligui Nguema a été très pertinent. Il lui a présenté un projet qui a pu convaincre autant pour moi, Maître Ndigou, et je pense que c'est une bonne équipe, même si je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'expérience à ce niveau. Mais bon, on a vu Diomaye Faye ou Ousmane Sonko s'en sortir là-bas. Au Sénégal, on a vu beaucoup d'autres. Macron qui... Oui, bon, Macron, c'est une catastrophe. Donc, c'est pas un modèle. Non, la réussite à la campagne électorale qui a suivi. Entre gagner et gérer, j'espère que c'est pas... Ils vont pas avoir le même destin. Sinon, ce serait une catastrophe. Non. Dire que le profil est bon parce que c'est la rupture. Là, il prône complètement la rupture, même avec son adjoint Marc Ona et Sangui, qu'on a vu André Obaba me faire arrêter à l'aéroport, qui a combattu pour Abi Punga, pour l'environnement, Limbani, etc. Donc, en fait, il a pris des profils qui ont la sympathie du grand public. Et parce que, comme je l'ai dit, c'était un candidat consensuel. L'objectif du président de la transition, c'est de gagner cette élection sans triche, sans passage en force, dans toute la transparence et une éloquence, je dirais, électorale pour marquer l'histoire du Gabon, qu'il a déjà marqué à 50% à travers le coup d'État. Très bien.